crois qu'il vraiment je bien dans le nom de Jésus. C'est vraiment une grande joie pour qu'il nous accueille ce soir, nos channel YouTube, nos page Facebook et aussi nos groupes Facebook. Amen. C'est tout le temps un privilège pour être là devant vous. C'est la grâce de Dieu. Et je crois que ce soir, nous passons un moment excellent dans la présence de Dieu. Amen. Alors, je me demande juste quelques instants, je suis capable de partager ça live là avec tout. Je qui peut connecter le YouTube, le Facebook, je suis capable de faire un partage en grand nombre. Amen. Je crois que ce soir, bon Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Et comme promis, je finis ce soir pour cause un thème que personne ne ferme ta bouche. Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce que je veux dire? Que personne ne ferme ta bouche. Si tu as un voisin qui est à côté de toi, dis comme ça que personne n'a pas fermé toute la bouche. Amen. Que personne ne ferme ta bouche. Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ça? Que personne ne ferme ta bouche. Je suis très content ce soir pour trouver très heureux et dispose de temps pour que je sois capable de connecter ce soir dans la présence de Jésus. Amen. Nous pouvons cause d'une affaire bien importante. Je crois que je peux tellement bien. Je crois que réellement je peux nous pouvons enjoy ce moment-là dans la présence de Dieu. Peine à plus bon moment que ça, peine à plus bon moment, peine à plus bon les temps, peine à plus bon place dans la place dans la présence de Jésus-Christ. Amen. David pour des affaires, il dit moi content, moi dans la joie, comme on peut aller dans la présence de mon papa. Moi dans la joie, comme on peut écouter un message. Moi dans la joie, comme on peut écouter une prédication. Moi dans la joie, comme on peut écouter mon papa causer. Moi dans la joie, comme on peut écouter un père d'amour, un père de joie, un père de force qui peut édifier moi pour cette semaine qui peut venir, qui peut donner moi une parole pour cette semaine qui peut venir là. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut comprendre ça? Alors, ce soir, avant qu'il me commence, je voulais expliquer comment nous pouvons faire les choses. Amen. Alors, pour ma personne qui peut connecter déjà le réseaux sociaux, je voulais présenter par la grâce de Dieu, gloire à toi Seigneur, nous avons un livre qui finit déjà, sorti. Ok, homme de décision. Alors, je voulais encourager tout ban frère, ban siège capable d'acheter ce livre là. Parce que pour quelle raison homme de décision? Bientôt nous pouvons faire une interview. Ok, quand là nous pouvons là qui faire nous filmer ce titre homme de décision. Bien sûr, je vous trouver ce livre là cause exceptionnellement ban homme de foi, ban homme dans le mariage, ban homme dans le travail, ban homme à l'école. Ok, ban homme comme un soldat, ban homme comme un papa, ban homme comme un pasteur et ban homme comme un Jésus. Est-ce que je peux comprendre moi? Alors, ce livre est vraiment intéressant et il y a beaucoup de solutions là-dedans, surtout pour moi, madame. Surtout, moi dis bien, pour madame. Comment c'est au courant, il y a beaucoup de madame qui font face à une situation difficile et que je te michais. Mais je priais, oui, mais je ne connais pas comment pour prier. Je ne connais pas comment pour demander bon Dieu. C'est une petite chose dans la prière. Changer mon mari, c'est pas la prière qui bon Dieu est capable seulement écouter. Changer les bien grand, changer les bien vaste. Changer, il y a beaucoup de choses pour changer avec un monde. Et Dieu fait tout le temps intéressé pour changer l'homme. Mais l'homme pas de changer. Mais il y a certaines petites choses, écoute-moi bien, il y a certaines petites choses qui nous fait mettre là-dedans. Et ça petite chose là, sa matière qui Dieu finit bien nous pour mettre là-dedans là, capable de transformer ton mariage, transforme ton époux, transforme ton papa, pourquoi pas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés pour que le papa capable de changer, capable de papa dans l'alcool, capable de papa dans la drogue, capable de papa dans les autres fléaux aussi. Mais écoute-moi bien, homme de décision. Bon Dieu intéressé pour qu'il y ait un homme vienne un homme de décision. Un homme de qualité, un homme qui est vraiment capable de prendre sa famille en main, prendre ce travail en main, prendre ce ministère en main, prendre ce mariage en main, amen, prendre ce travail, prendre en tant que papa, en tant que mari, en tant que époux. Alors, je encourage tout qu'il a pour qu'il soit capable de procurer le livre. Le livre est disponible à 150 roupies. Ok, il est disponible en papier, comment je trouvais ici, ok, il est en papier. Et aussi, il est disponible en e-book, en électronique. Je suis capable de recevoir via un mail, je suis capable de recevoir via WhatsApp, je suis capable de recevoir voilà, via ce téléphone. Et là, je suis capable
prends le livre, là je téléphone, je suis capable de lire. Amen. Est-ce que moi c'est clair? Alors, je les encourage pour qu'ils nous capables de prendre ce livre parce qu'il y a une bénédiction. Chaque livre qui nous tirait, c'est le 6e livre par la grâce de Dieu. Je trouve comment la vie transformée. Je trouve comment une famille transformée. La vie de mes enfants. Et dans l'autre livre qui m'a pénalisé avec moi là, réussir à l'école selon la Bible. Combien d'enfants, je passe les temps à l'école, oui, mais je n'ai pas réussi. Et très bientôt, nous avons l'école qui peut rentrer par la grâce de Dieu. Alors, je demande à mes parents, où est dans la foi pour acheter un livre science, pour acheter un livre géographie. Mais acheter un livre qui peut aider les enfants pour étudier. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il me peut dire? Acheter un livre qui est spirituel. Merci beaucoup. Voilà le livre. Voilà le livre. Ok? Réussir à l'école selon la Bible. Est-ce que vous êtes au courant que le diable attaque vos enfants? Est-ce que vous êtes au courant que l'ennemi n'est pas d'accord que vos enfants apprennent? Est-ce que vous êtes au courant que le diable n'est pas d'accord que vos enfants réussissent? Et là, mon papa dit, pasteur, non, moi dans la foi parce que les sciences, mais moi dans la foi pour que mes enfants lisent ce livre-là. Mais c'est pas... Moi, je finis l'école, malgré ça, je redonne notre l'école. Mais le principe qui est là-dedans, c'est un principe important. Dernier chapitre du livre. Dernier chapitre du livre. Je vais mettre un titre. Le plan de Dieu à travers vos études. Beaucoup de personnes ne connaissent qui a été plan bon Dieu et là pour l'étude. Mes parents attendent simplement mes enfants bien passer. Ou pas connaître que vos enfants peuvent passer l'école, ou pas connaître qui mentalité, qui qualité, état d'esprit il y a à l'école. Est-ce que je peux comprendre? Et c'est pour cela qu'il me encourage mes parents réussir à l'école selon la Bible. C'est un livre qui m'a écrit par la foi et par la révélation du Saint-Esprit. Et dans le titre qui est dans ce livre, bien gérer son temps. Aux enfants pas comme bien gérer ce temps. En tant que maman, papa, on prend ce livre, on acheter ce livre, ça aussi à 150 roupies, vous lisez ensemble avec lui. Il gagne connaissance. Je me dis bien, connaissance c'est pouvoir. Et quand on a pouvoir, c'est où qui domine. Est-ce que je peux comprendre? Si moi personnellement, je lis un livre sur l'éducation, je ne peux pas mon 6e. Mais vous êtes 3 fois, je fais le 6e. Est-ce qu'une maman peut comprendre? Si moi je lis ce livre-là, moi je peux être plus meilleur et moi je peux rattraper beaucoup les temps. Alors c'est pour cela qu'ils m'ont présenté ça des livres-là, surtout en ce temps, homme de décision, ok, et réussir à l'école. Bien important qu'ils vont prendre aux enfants comment réussir à l'école selon la parole de Dieu. Vous le mettez bien là, selon la Bible. Amen. Parce qu'il est bien important que vos enfants réussissent. La réussite, c'est au portage, ça, mon frère, mon sœur. Dis ensemble avec moi, la réussite, c'est mon portage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta place. Merci, Seigneur, de ce qui, Seigneur, ton nom peut être élevé ce soir. Merci, Seigneur, de ce qu'il y a un jeune homme, une jeune femme qui peut écouter sa parole-là, Seigneur, et ta parole pour guérir. Merci Seigneur de ce qui peut être un homme, une femme de l'esprit qui peut écouter les choses de l'esprit ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je glorifie ton nom. Je voulais dire ton merci Saint-Esprit. Je soumets moi à toi. Au nom de Jésus. Et de tout qui croit de dire Amen. Alors ce soir, portion de la parole de Dieu qui m'a envie de lire ensemble avec Zut. Les trouve dans Luc le chapitre 18, le verset 35 à 43. Amen, le verset 35 à 43. Luc le chapitre 18, le verset 35 à 43. Je demande tout le monde qui peut connecter dans le groupe Facebook. Monsieur Dieu, bienvenue ce soir. Et je demande tout, je suis capable, prends de la Bible, prends de cahier notes, 3 petites choses qui m'ont causé ce soir bien important. Écoute-moi bien. Moi, pour cause 3 petites choses qui vont dire, il révèle-moi dans la prière, dans le moment de l'intimité avec lui, qui je bien bizarre
au courant ce soir pour apporter aujourd'hui. C'est une prophétie en ce temps qui nous commence, bouge dans plusieurs niveaux des choses. Amen. Alors je bien comprendre ce message-là pour qui je suis capable d'être victorieux tous les jours. Je dis bien, pas un seul jour, mais tous les jours dans cette la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre moi? Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, prends cette la Bible ensemble avec moi ce soir. Luc le chapitre 18, le verset 35 à 43. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Alléluia. 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 Est-ce que je ne prie pour lire la parole de Dieu ce soir? C'était une histoire vraiment intéressante. Alors, je fais la lecture de la parole de Dieu. Il dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, écoute ça bien, entendant la foule quoi? Passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Écoute ça bien. Bantiken qui tu peux marcher par devant, je te finis trapli, je te finis aller, reste tranquille. Mais, dis ensemble avec moi, mais. C'est ça mais là qui peut faire la différence ce soir dans toute la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je veux dire? C'est ça mais là qui peut faire la différence de toute la vie à partir le mois de juin jusqu'à la fin de décembre. C'est ça mais là qui peut faire la différence de ton ministère à partir le mois de juin jusqu'à la fin de décembre. C'est ça mais là qui peut faire la différence ce soir dans toute la vie à partir le mois de juin jusqu'à le mois de décembre. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna. Ordonna, Dieu bon Dieu pour ordonner une bénédiction pour suivre moi en ce temps. Qu'on le lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant le nom de Dieu. Dieu, ce soir, moi pour glorifier Dieu. À partir de ce soir, moi pour glorifier nos bon Dieu. Dieu, à partir de ce soir, moi pour glorifier le nom de Jésus. Dieu, à partir de ce soir, moi la vie pour venir être la vie qui pour glorifier le nom de Dieu. À partir de ce soir, moi la vie pour venir être la vie qui pour glorifier le nom de Dieu. Est-ce qu'il y a un jeune en feu ce soir qui peut écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un jeune en feu peut comprendre le message prophétique, apostolique en ce temps? Bien aimé, la Bible décrit nous une chose bien importante. La Bible dit comme ça, comme Jésus approchait de Jéricho. Moi les détails, ça va verser là bien avant qu'il nous commence, pour qu'il nous capable de comprendre. Jéricho, c'est la ville qui finit de maudit au moment que Josué finit conquérir la ville. Alors, chaque fois que nous entendons Jéricho parler, la plupart des fois dans la parole de Dieu, nous trouvons que Jéricho, c'était un personnage qui vit un moment, la vie plutôt bien distrait. Bien pas bon dans le langage, nous pouvons pas dire. La plupart des fois, nous pouvons trouver dans Jéricho et un mannequin qui avec, mannequin qui boiteux, mannequin qui peine à manger, ou soit même une prostituée qui fait, parce que quand Josué finit de conquérir Jéricho, la Bible dit comme ça, qui bon Dieu fin maudit ça la ville là.
Et ce soir, nous trouvons que Jésus ne passe par là. Ah, qui ça la connaît quand Jésus passait, même ce qui est une malédiction bénie. Écoute-moi bien, capable de quel film de la vie. Écoute-moi, jour que Jésus rencontre toi, jour que Jésus-Christ apparaît avec toi, jour que Jésus-Christ découvre toi, jour que tu as une rencontre avec Jésus, c'est le jour que ta malédiction tourne en bénédiction. Ce soir, mon vie pour annoncer la vie d'une personne. Ce soir, mon vie pour annoncer la vie d'un jeune qui s'est donné temps pour qu'il la malédiction vienne une bénédiction dans toute la vie. Ce soir, mon vie pour annoncer la vie d'un jeune qui la malédiction il n'arriverait pour tourner en bénédiction. Est-ce qu'il y a un jeune qui comprend ça? Est-ce qu'il y a un jeune qui comprend ça? Jéricho est la ville qui est capable de combattre la ville que tu restes en cet instant. Tu dis, me dire, aïe, c'est la ville là si tu connais. Aïe, c'est la ville là, mon père pour bosser là-bas ce soir. Aïe, c'est la ville là, mon père pour qu'il me fasse faire cette chose là-bas. Écoute-moi bien aimé, ce soir, on est venu pour annoncer toi. Tu n'es capable de rester dans Jéricho, tu n'es capable de rester dans peu importe qui la ville. Là que Jésus était et dans la liberté. Là que Jésus était et dans quoi? Et dans la liberté. Et là quand toi tu es un enfant de Dieu, quand toi tu rencontres Jésus, quand tu passes dans cette ville, quand tu passes dans cette ville, tu es un homme de Jésus, une femme de Jésus, tu peux passer par là. Changement. Là quand Jésus passait, il y a un changement. Jéricho finit d'être maudit, mais quand Jésus rentre dans Jéricho, Jéricho finit d'être béni. Écoute-moi jeune, à partir de jeunes qui n'arrivent pas pour te comprendre ça. Là quand tu acceptes Jésus dans toi, là quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand Jésus pour passer, il y a un changement. Je te dis à ton voisin et que ton voisin à côté de toi, dis là quand Jésus était, il y a un changement tout le temps. Là quand Jésus était, il y a un changement. Là quand Jésus était, il y a un changement. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Des problèmes qu'il trouvait, qui cet homme tient, premièrement, il dit aveugle et deuxièmement, il dit un mendiant. Comme nous le connaissons souvent des fois, même quelqu'un qui est aveugle, je ne peux pas la condition pour qu'il se travaille. Je mets la condition pour lire, je mets la condition pour faire les choses, pareil comme nous de la diriger nous trop clair. C'est pour cela, mon frère, aussi, moi, j'ai des affaires ce soir. Capable, en ce temps qui nous était, vous pouvez plaigner, vous pouvez dire, qui fait la vie comme ça, qui fait la vie ceci. Et il y a une personne qui n'est pas trop claire, pas qu'un travail, et je ne peux pas mentir. Et où en bonne santé. Lève-toi la main là où dit, Seigneur, moi, je dis, toi, merci en ce temps. Parce qu'il me croit, écoute ça bien, parce qu'il me croit qui, à cause, moi, je me dirige. À cause qui m'a déliché, tout va bien. Donne gloire à Dieu pour te délicher. Donne gloire à Dieu pour te délamer. Et il mentait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? La Bible dit comme ça, et il mentit. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. À chaque fois que Jésus passait, il pas passe avec 2 ou 3 personnes. Il ne passe même avec un petit cortège. Non, il passe avec un grand cortège. Quand Jésus passait, mon frère, mon soeur, il passe avec un grand cortège dans la vie. Quand Jésus passait, mon frère, mon soeur, il ne passe comme une personne qui peut la popularité. Il ne passe comme une personne simple. Il ne passe comme une personne qui n'est pas reconnue. Quand Jésus passait, tout le monde tendait. Ce soir, on est venu pour annoncer la vie d'un jeune. Quand Jésus passe dans la vie, tout le monde peut tendre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Tout le monde peut trouver ça. Quand Jésus passait, pour il y a certaines petites choses que les autres vont trouver. Quelqu'un qui déteste toi, quelqu'un qui va contre toi. Le moment que Jésus passe dans la vie, c'est là qu'ils ont dit pour virer. Intéressant ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça ce soir? Est-ce qu'il y a un homme et une femme de Dieu qui peut comprendre ça ce soir? Et là, cet homme fait une affaire extraordinaire. Il dit, moi, on n'a pas trouvé. On n'a pas attendu. On n'a pas trouvé. Et mon visage a menti. Mais il y a une affaire qui, mon capable de faire, c'est crier. Mon frère, ce soir, on est venu pour dire toi qui personne n'a pas fermé de la bouche. Que personne n'a pas empêché toi de crier le nom de Jésus. Jeunesse, qui personne n'a pas empêché toi de crier le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Cet homme qui est capable d'être un blocage pour lui-même. Cet homme qui est capable d'être un blocage pour lui-même. Et ce soir, mon adressement ici. Et spécialement à ma jeune. Je dis ça à chaque fois. Même j'ai un blocage pour jeune.
qui fait, la Bible dit le salut est avec toi, le salut est dans la bouche. Dans Romains, la Bible dit ça. Le salut est avec toi, dit le salut est avec moi, et le salut est dans la bouche. Et qu'arriver, nous empêche nous-mêmes agir. Cet homme qui a fait de même, mon frère, mon cher. Cet homme qui n'a pas fait de même, il dit non, on va pas crier, mais on reste en place. Cet homme qui a dit comme ça, non, je ne vais pas pour faire rien, mais pour rester en place. Moi. Mais il prend la décision pour crier. Écoute-moi bien. La bouche pas ne fait pour donner bisous seulement. La bouche pas ne fait pour dire je t'aime seulement. La bouche pas ne fait pour dire alléluia, amen seulement. La bouche pas ne fait pour manger seulement ou pour boire seulement. La bouche il fait aussi pour déclarer une parole, pour crier le nom de Jésus, pour dire, pour annoncer l'évangile de Jésus, pour annoncer les merveilles de Dieu, pour annoncer pour qu'il nous capable faire une solution. Mon frère, mon cher, ce soir, si je ferme la bouche, ou pour trop moi si je bougeais, mais pas pour trop, ou pas pour tant ce qui m'a fait causer. La raison qui fait, je annonce à tout mon frère, mon sœur et mon jeune ici, il arrive le temps pour qu'il t'ait ouvert de la bouche et que personne n'a pas ferme la bouche qui bouge de toi. 3 points exceptionnels qui bouge de moi ce soir pour qu'ils m'ont capable de partager là avec eux. Que personne n'a pas bloqué toi, Zen. Zen, il arrive le temps que là, où senti au chipchi, où senti au là, tel âge, je ne pas capable de faire tel travail, je ne pas capable de faire tel ceci, je ne pas capable de prendre telle responsabilité. Ici, il y a un homme, écoute-moi bien, ici, il y a un homme qui pas trouve clair et qui est un homme qui dépend les autres. Et malgré cela, il fait crier vers Jésus. Et Jésus-Christ finit d'y aller à la fin. De la foi, fin sauve-toi. Jeune, écoute-moi bien. Te l'armée, bon Dieu, amen. Mon pied, bon Dieu, amen. Mon oreille, bon Dieu, amen. Mon estomac, bon Dieu, amen. Mon aile consommé à soi, Dieu, amen. Mon morse, bien Dieu, amen. Écoute-moi bien. Qui te peut faire, toi? C'est ça mon question ce soir. Qui toi te peut faire? Il y a tout quelque chose pour qu'il soit capable de bouger. Mais te peux laisser la bouche fermée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me te peut laisser la bouche fermée? Le salut pas vient de personne. Le salut lit dans la bouche, la Bible dit dans Romains. Le salut lit dans la bouche. Au moment qu'il t'a ouvert de la bouche, et dans certaines petites choses qui te besoin déclarer pour attirer certaines petites choses, pour gagner certains miracles, pour gagner certains prodiges, pour vivre certaines distinction dans la vie. Jéricho est la ville qui ne peut pas croire qu'il y a un seul mendiant, un seul aveugle. Mais parmi les aveugles, parmi les jeunes, parmi la jeunesse de besoin distingue-toi. Parmi la jeunesse de l'île Maurice de besoin distingue-toi. Parmi ton église de besoin distingue-toi. Parmi ton rayon de jeunes de besoin distingue-toi. Dis à partir de ce soir, mon crier. Ah, est-ce qu'il y a un jeune qui comprend ça? À partir de ce soir, mon crier. À partir de ce soir, mon décider pour moi, comment Jésus dit à m'avancer. Ah. Vous êtes trop beaucoup, ils entendent parler de Jésus. Ici, ça monte là, ils entendent parler une seule fois. Une seule fois, ils entendent parler. Une seule fois, ils écoutent la parole. Une seule fois, ils entendent le nom de Jésus. Ils finissent sortir de ce zone de confort et ils finissent crier. Et il y a un petit qui a 40 ans, pasteur, moi, maintenant, il y a 30 ans pour qu'il me de pasteur. Quand la Bible dit ça, quand la Bible dit ça. La Bible n'a pas dit qu'il te vise à attendre 50 ans pour te faire un ministère. Jésus, 12 ans dans le temps, il peut étudier les choses de son papa. Et il sait bien un terme extraordinaire. Les affaires de mon père. Ah, parce que, vous connaissez, il faut moi faire tel étude pour mon gars venir une businessman. Qui ça n'a dit toi ça? Quand il écrit ça, quand on entend ça. Le problème souvent des fois c'est parce qu'il nous écoute la parole de Jésus. Nous écoute ce que tu me dis. Écoute-moi bien, ça m'a dit là, je connais qu'il est arrivé, il prend une décision, il dit, je peux sortir dans ma zone de confort. Je peux sortir pour qu'il me garde de mon destinée. Je peux sortir pour qu'il me garde de mon ministère. Et il y a quelqu'un qui vient empêcher. Et la plupart des jeunes, quand je gagne un message de motivation comme ce soir, quand je gagne un message d'encouragement, je prends une décision pour sortir. Mais après ça,
Ça m'a quelqu'un qui vit l'obstacle devant je là. Pour je c'est la fin. Jeune, ce soir, on est venu pour encourager toi pour comprendre que tu es bien important. Plus qu'il m'a fait bloc lui, il fait crier plus fort. T'empêche-moi de faire live, moi pour continuer. T'empêche-moi de prêcher ici, moi pour prêcher je place. T'empêche-moi de prêcher dans l'église, moi pour prêcher l'Obanago. T'empêche-moi de prêcher avec ma jeune, moi pour prêcher avec ma vieillard. T'empêche-moi de prêcher avec ma vieillard, moi pour prêcher avec ma jeune. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je veux dire? Bien aimé, qui personne n'a pas ferme de la bouche. Qui personne n'a pas ferme de la bouche. Ça qui a fini connaît, il dit comme ça, si mon reste en place, écoute-moi bien, si mon reste en place, la vie est mon destinée pour respirer. De janvier à décembre, fin passé, fini dans un blocage mondialement, vu qu'il nous donne une situation de Covid. Mais déjà à décembre, comment tu peux vivre ça 6 mois là? Comment tu peux vivre ça 6 mois là? De janvier à décembre, tu as décidé pour faire certaines petites choses, mais partout tu es bloqué. Mais de juin à décembre, quelle décision tu es là? Tu décides pour consacrer de la vie depuis janvier, et janvier, fin fini, tellement problème, tu fin relax. Tu fin comporter pareil comme à ton quartier. Tu fin comporter pareil comme la situation te peut vivre. Tu fin comporter pareil comme ce qui te fin trouver. Tu fin comporter pareil, écoute-moi bien, pareil. Pareil comment les choses peuvent passer. Ah, parce que mon quartier comme ça, parce que moi aussi, je vis comme ça. Ah, parce que je connais mon quartier ici. Ah, parce que on connaît tel du monde comme ça. Parce que je suis sorti dans telle famille. Parce que je suis sorti dans telle situation. Parce que je connais mon mari pas travail. Parce que je connais mon femme pas travail. Parce que je connais mon pénal d'éducation. Qui ça n'a qu'à dire moi comme ça, les plus risques qui ça m'a dit là. On me lève mon ami. Mon bonne santé, me donne gloire à Dieu pour ça. Oui. Par la foi, tout va bien. Mais ça qui gagne là, il manifestait la foi sans trouver. Je connais qu'étonnement dans cette histoire-là, quand je regarde cet homme, me trouve lui, moi me trouve lui, et lui, il pas trouve moi. Mais quelle différence c'est dans là-dedans? Écoute ça. Moi me trouve cet homme qui pas trouvé, mais cet homme lui enseigne moi comment me trouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Cet homme, donne-moi un enseignement ce soir. La Bible peut partager avec moi un récit, peut partager avec moi une histoire. Quand là, un homme pas trop clair peut enseigner moi, et qui moi me trouve clair m'opérer sans place. Jeune, ce soir, on est venu pour annoncer histoire. Ce soir, on est venu pour prophétiser dans la vie d'un Kiken, pour annoncer la vie d'un Kiken. Il est là pour qu'il te quitte ta zone de confort. Il est là pour te quitter ta zone de confort. Il est là pour te sortir de ta zone de confort dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus le temps pour te rester en place. Ce n'est plus le temps pour qu'il doit assiser. Ce n'est plus le temps pour te dire ah non, nous pouvons continuer la vie comment la vie aller. Nous pouvons continuer la vie comment la vie aller. Non. Covid ou pas atteindre l'objectif. 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 Tu es là pour apprendre, tu apprends. Tu es là pour faire le ministère, faire le ministère. Tu es là pour faire les choses de Dieu, faire les choses de Dieu. Tu es là pour accomplir mes œuvres, accomplir tes bonnes œuvres. Trois petites choses qui vont dire, il dit à moi, à travers cet enseignement. Trois cris qui nous visent qui nous capables de manifester la foi. Comment je te trouvais cet homme à la fin? Jésus-Christ il a dit, tu as la foi, fin sauve-toi. Trois petites choses qui vont dire, on va restaurer. Trois cris qui nous visent crier vers Dieu pendant juin jusqu'à décembre. Écoute-moi bien. Pendant juin jusqu'à décembre. Trois petites choses. Dis ensemble avec moi. Trois petites choses. Alléluia.
Premier cri qui nous faisait crier en tant qu'un jeune, pour qu'il nous capable de trouver nous la foi, sauve-nous. Pour qu'il nous capable de trouver Jésus-Christ manifesté lui-même dans nous la vie. Premier cri, c'est un cri de guérison pour nous identité. Est-ce qu'il y en a qui peut comprendre ça? Premier cri qui bon Dieu a envie qui nous criait. Pareil comme cet homme mendiant et aveugle fit faire. Premier cri qui nous visait manifester. Écoute ça bien. Premier cri qui nous visait cri vers Dieu. Premier cri qui nous visait cri vers bon Dieu. En ce temps qui nous était là, de juin à décembre. Premier cri. Un cri de guérison de nos identités en Jésus. Beaucoup de jeunes peuvent faire le ministère, mais pas comme notre identité. Beaucoup de jeunes peuvent faire la politique, mais ce n'est pas comme notre identité. Beaucoup de jeunes demandent travail, mais ce n'est pas comme notre identité. Beaucoup de jeunes ont envie de prendre une place supérieure, mais ce n'est pas comme notre identité en Jésus. Écoute-moi bien. Tant que tu n'as pas compte ta vraie identité en Jésus, tu n'es pas capable de manifester une royauté sur la terre. Celui qui connaît pour qu'il a raison il vit sur la terre, c'est ça qui gagne là qui est capable de fonctionner d'un fonctionnement sur la terre. Surtout dans le domaine, écoute-moi bien, dans le domaine du ministère et dans le domaine de la politique. Qui s'en a croit ici qui ces enfants qui avaient béni? Qui s'en a croit ici qui ces enfants capables un jour en parlement? Qui s'en a croit ici qui ces enfants capables de prospérer un jour? Qui s'en a croit ici qui ces enfants capables de réussir? Chère maman, cher papa, toi qui là qui peux élever un enfant de bas âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, écoute-moi bien. Tant que tes enfants pas qu'on comprend son identité en Jésus, tant que tes enfants pas qu'on comprend son réelle identité en Jésus, il est impossible qu'il manifeste une royauté sur la terre. Tant qu'il te pensait, ton identité dépend de ce qu'ils t'en apprennent. Ton identité dépend de ce que les autres disent toi. Ton identité dépend de ce que ton maman, ton papa, ton grand-mère, ton voisin dit toi. Tu n'as pas pouvoir manifester ta royauté dans un 100% là où ça la terre là. Première chose qui bon Dieu dit à moi David, tu as besoin de dire ça la jeunesse de l'île Maurice. Tu as besoin de dire ça la jeunesse de l'île Maurice. Est-ce qu'il réellement se connaît notre identité en Jésus? Beaucoup de jeunes de nos jours dans cet instant-là, aspirant au ministère, mais pas connaître notre identité en Jésus. Je peux définir, je ne pense que l'église peut dire. Je peux définir, je ne pense qu'une maman, un papa, une ma tante, un grand pasteur peut dire. Mais tu ne peux pas définir toi parce que bon Dieu dit toi ça. Écoute-moi bien. La première fois que bon Dieu révèle à moi, il révèle à moi comme un Dieu de sainteté. La deuxième fois que bon Dieu révèle à moi, il révèle à moi comme un Dieu qui est restauré. C'est ça deux thèmes là. Mon fils connaît qui bon Dieu envie de restaurer cela dans ma vie. Dis-moi donc qui t'aime qui bon Dieu il apparaît avec toi. Avec Abraham, bon Dieu, tu apparais un non. Avec Jacob, bon Dieu, tu apparais un non. Avec Moïse, bon Dieu, tu apparais comme le je suis. Mais avec toi, qui identité Dieu il donne toi? Qui identité bon Dieu il restaure dans toute la vie pour qu'il soit capable de manifester la royauté. Ah, celui ou celle qui bon Dieu restaure son identité, c'est ça même qui est capable de manifester une domination dans ça les mondes là. Mais si tu n'as pas compte ton réelle identité en Jésus, si tu n'as pas une rencontre avec Jésus, si tu n'as pas rencontré l'Esprit de Dieu, impossible qu'il lui donne toi ta réelle identité. Écoute-moi bien, nous tous arrivons là à 18 ans, nous atteignons nos comptes d'identité. Pour quelle raison nous atteignons nos comptes d'identité? C'est parce que c'est là qu'il est à reconnaître nous comme un quelqu'un majeur. Est-ce que bon Dieu il donne toi ton identité? Et il y a quelqu'un qui se lui paie 38 mais il peut mettre tuer 40. Mon frère, je suis bien pour commencer à bateau dans les pieds. Et il y a quelqu'un qui se lui paie 40 mais il peut mettre tuer 39. C'est la raison qui fait que tu peux gagner une cloche. Parce qu'il ne t'a pas encore réglé ça. Tu n'as pas encore réglé ton identité réellement en Dieu. Mon pas cause identité comme un héritage là. Mon pas cause ton réelle identité, la raison qui fait bon Dieu dans la terre. Mon pas cause identité parce qu'il te peut identifier toi à Christ. Non, non. Mon pas cause c'est la raison qui fait bon Dieu, il amène toi sur la terre là pour
propulser, pour avancer dans la vie. Et tant qu'il t'a pas regardé ça, tu peux commencer un cerveau dans la saline qui tout le temps mon papa dit. Un cerveau dans la saline, si maman est là, si maman est là-bas. Aujourd'hui il fait tel travail, demain il fait tel travail. Aujourd'hui il fait ceci, demain il fait cela. Aujourd'hui il décide pour faire économie, demain il décide pour faire physique. Après demain il décide pour faire le travail, après demain il décide pour faire le travail. Jeune de l'île Maurice, écoute ça bien. Il arrive le moment pour que je découvre cette réelle identité en Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est la première petite chose qui m'ont dit, premier cri qui nous disait crier de juin à décembre pour nous la vie en tant que la jeunesse de l'île Maurice. Demande bon Dieu qui fait le fin de nous ici. Ou il y a une raison qui fait où la terre, mon frère, mon soeur. Ou il y a une raison qui fait où l'eau sur la terre là. Ou pas venir la terre comme un chômeur. Ou pas venir la terre comme un mendiant. Ou pas venir la terre pour vivre comme un aveugle. Ou venir la terre avec un plan parfait. Ou venir la terre pour la volonté parfaite de Dieu. Mais écoute-moi bien. Vous êtes découvert pour la raison qui fait où l'eau la terre. C'est ça même qui peut propulser où. Quand on découvre le talent, on découvre le mandat qui vont dire poser où la vie. C'est la même que vous êtes capable d'avancer dans ce que vous avez pour faire. Mais tant que vous n'avez pas découvert ça, comment vous faites quelque chose? Premier cri, une guérison de nos identités. Dis Seigneur, guéris-moi ce soir. Pour cela, mettez la tête ensemble avec moi. Dis Seigneur, guéris-moi. Guéris Seigneur mon identité. Capable mon identité malade. Mon fonctionne d'une autre façon. Mais Seigneur, réamène-moi à mon identité. Réamène-moi Seigneur pour la raison qui fait un crée-moi dans ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième cri que nous faisons crier, c'est un cri pour que nous capables marcher dans la sainteté. Écoute ça bien, écoute-moi bien. Marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté avec foi. Écoute-moi bien. Et dans la scène, c'était une crise de sainteté. Voilà ce que le Saint-Esprit montre moi. Une crise de sainteté. Je pensais que je suis trop pécheur pour que bon Dieu soit capable de faire quelque chose avec toute la vie. Je suis une femme trop beaucoup gaffe. Je suis une commis trop beaucoup erreur. C'est à cause de ça que bon Dieu pas qu'à faire non rien que toi. C'est à cause de ça que tu pensais qu'il tellement pas d'erreur de faire que bon Dieu pas qu'à faire quelque chose avec toi. Alors qu'arrivé à la place qui te met donne un message de la sainteté, qui te saisit ce message pour te aller de l'avant de la vie, qui te fait te peine à la foi pour manger de la sainteté. Tu ne pas croire qu'il est capable de quelqu'un qui mange de la sainteté. Tu peines à la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire. Tu peines à la foi dans toi pour qu'il te croie, pour qu'il te capable de manger de la sainteté. Vive la vie de sainteté avec Dieu. Deuxième cri de nous le cœur en tant que jeunes qui nous visait énorme de juin à décembre. Tu as tellement commettre des erreurs, tu as tellement commettre des péchés, tu as tellement commettre des actions, tu as tellement prendre une mauvaise décision, tu peines à la foi. Vous dites, laisse-moi recommencer une vie de sainteté avec Dieu. Jeune, laisse-moi des affaires. Beaucoup d'erreurs qui m'ont même commettre. Je connais qui m'ont des affaires. M'ont déjà arrivé à commettre une erreur. Après cela, je cause avec moi-même. J'ai David, tu finis erreur, tu finis commettre, tu ne sais pas pourquoi effacer. J'ai David, tu ne sais pas pourquoi changer ce qui finit d'arriver. Mais tu ne sais pas changer ce qui peut venir devant. Quand il y a une condition, quand on prend la décision par la foi, marche dans la sainteté de Dieu. Jésus, il fait les saints dans la croix pour qu'il soit capable de marcher comme aller. Mais tant que vous parlez accepter la sainteté de Jésus dans la vie, on n'a pas pour capable d'avancer dans la vie de sainteté en tant qu'un jeune là sur la terre. Beaucoup de jeunes refusent la sainteté de Jésus. Comment dire la sainteté de Jésus? Comment dire être vieux quelque chose? Comment dire quelque chose qui nous vise à pas prendre en compte? Comment dire si nous venons, comment Jésus là, nous prenons un défaut? Comment dire si nous venons comment Jésus, nous pouvons comment dire malpropreté? Non mon frère, mon soeur.
C'est la même victoire était. Moi, tu causes là, dans le précédent sermon, je vais checker ça, le channel YouTube. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Arrête, prends-toi. Mon trop péché, pasteur. Pasteur, mon trop, moi, le pécheur en qualité d'un pécheur. Écoute-moi bien, lève-toi, avancez. Lève-toi, avancez par la foi. Lève-toi, reconnais que tu es un saint par la foi. Oui, la Bible appelle nous un saint. Écoute-moi bien, dis-moi un saint en Jésus. Laisse-moi, je sais que j'ai envie de dire, moi, connais-moi un saint en Jésus. Et d'un quelqu'un qui mort pour moi dans la croix. Et d'un quelqu'un qui mort pour moi dans la croix, c'est la raison qui fait mon capable avec moi saint. Puis dans la foi pour qu'avancer dans la vie sainteté. Tu prends des gens pour avancer, après tu dis, toi, tu crois ça? Toi, tu crois ça? Non, foncez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Oui, et la personne, tu es dans la foi plus dans le péché qu'en Jésus. Mon frère, tu n'es pas dans la foi dans le péché. Tu n'es pas capable de dans la foi de dire, moi pour continuer à commettre le péché. Tu es dans la foi pour dire, moi pour continuer marche dans le péché. Et à la place de dire, non, laisse-moi dans la foi pour continuer marche dans la sainteté, malgré qu'ils m'ont fait malheureux, malgré qu'ils m'ont tombé. Il est applicable aussi pour tout le monde, c'est pas juste pour les jeunes. Vous finissez de commettre un erreur, mon frère, mon cher, oui. Après ça, les saints, pardonne nous-mêmes. Laisse ça pécher là, finir ça, et terminer ça, à de l'avancée. Moi, je dis ça tout le temps, quand on fait ma donation. Parce que quand on fait donation, moi tout le temps prends un état pour faire amener un message spirituel et aussi moral en même temps. Moi, je dis, tant qu'il est dans la vie et dans l'espoir. Mais écoute-moi bien. Quand on connaît Jésus, c'est lui-même ou l'espoir. Si on n'est pas capable de continuer et dans la foi et dans l'espoir dans le péché, on peut être dans la foi en Jésus. Beaucoup de jeunes sont dans sa crise, c'est une crise qui font partie de la jeunesse. Et c'est ça même qui bloque toi faire ministère, c'est ça même qui bloque toi faire un grand pas avec le Seigneur. C'est ça même qui bloque nous quand on tête de la vie de nos jours. Comment bien? Quand une personne aujourd'hui joue cause la jeunesse, cause nous comment dire pas qui mal propreté, cause nous comment dire nous peine la capacité pour faire certaines choses dans la vie et qui jeune à cause d'un trou soleil avant nous, à cause ça qui nous peine certaines capacités pour faire certaines choses. Mais mon frère, moi laisse-moi dire une affaire. Génération qui nous était aujourd'hui, c'est une génération plus populaire qu'il y en a au monde. Génération qui nous était aujourd'hui, c'est une génération qui peut faire un plus grand exploit qu'il y a avec le Seigneur. Pas de miracle qui peut produire, pas de guérison qui peut arriver, pas de délivrance, pas de prodige qui peut faire. C'est pas quelque chose qui le monde ça même connaît. Qui fait te mettre toi dans l'hygiène des autres. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dis hey, arrête de toi dans l'hygiène des autres. Dis toi dans l'hygiène de Jésus. Moi, moi dans l'hygiène de Jésus matin, midi et soir. L'autre pour causer X, pour causer Y, pour causer. Moi dans l'hygiène de Jésus tous les jours de mon vie. Tous les jours de mon vie. Moi dans l'hygiène de Jésus. Moi pas moi dans l'hygiène de ma tante, d'une grand-ma tante, d'un grand tonton, d'une grand tantine, d'un grand ceci, d'un grand cela. Non, moi dans l'hygiène de grand Jésus, grand Saint-Esprit, grand Jésus, grand Saint-Esprit, grand Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Moi dans l'hygiène de quoi? Grand Jésus, grand Saint-Esprit, Jésus mon grand frère, Saint-Esprit mon consolateur. Moi dans l'autre hygiène. Moi d'après la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il moi tous les jours. Mais c'est un cri qui vient de nous le cœur pendant juin jusqu'à décembre, mon chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre sa deuxième partie là? Troisième cri qui nous disait, c'est un cri bien important. La Bible dit comme ça, la moisson est grande.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On me pose-moi cette question-là beaucoup de fois. On me pose-moi ça et moi tout le temps pose-moi dit. Pour quelle raison cette mentalité nous laisse-nous être contaminés par certaines mentalités qui ne jeune pas un droit à servir bon Dieu. Je connais mon permis d'un flambeau, mon permis d'un combat, mon permis d'un mandat depuis, ça l'année là fait 7 ans, depuis David Ministries. Au croit bien qu'il m'a haine parmi les jeunes de l'année qui m'a né, de ma génération, qui fait une commence pour combattre pour ça. Moi, j'ai beaucoup de critiques à cause de cela. Moi, j'ai beaucoup de mépris. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est tout. Pour certaines personnes, je connais 40 ans là qui se trouvent établis. 50 ans là, trop jeune, là qui se trouvent établis. 60 ans, là, par contre, de le repos. Mais moi, jamais moi, je trouve les choses comme ça. Et jamais, bon Dieu, montre-moi les choses comme ça. Parce que la Bible dit, Jésus, même à l'âge de 80 ans, il y a encore toujours capable de combattre. Il y a encore la force d'un 10 30 ans. Est-ce que je peux comprendre là? Je veux dire, Seigneur, donne-moi cette montagne. Qui fait, il y a encore la force, il y a encore sur la vue, encore bon. À l'âge de 80 ans. Est-ce qu'il y a qui peut comprendre ce que je veux dire? Mon frère, moi, c'est tant qu'il y a encore l'état pour bâtir, pour faire un progrès, pour faire un succès avec l'Éternel. N'a pas négligé de ça. N'a pas besoin de dire mon pote quand on gagne 30 ans, quand on gagne 40 ans. Non, écoute-moi, faire les choses qu'il besoin faire en ce temps-ci. Faire ce qu'il besoin faire. Pas besoin de dire, attends, laisse-moi t'en après. La Bible dit comme ça. Tu connais un verset qu'une fois, le Saint-Esprit corrige-moi là. Il y a un jour qui m'a dit, besoin de faire une question pour le ministère. Et je crois bien 1 an de cela. Je dis, si demain je peux faire ça. Je prends mon téléphone, je peux ouvrir mon téléphone. Et quand je ouvre mon téléphone, tout le temps, première chose qui est le mot screen, c'est la Bible, la parole de Dieu. À chaque fois que je ouvre, je regarde la parole de Dieu, un verset. Vous connaissez ce verset là, dis-moi, n'a pas fait quelque chose qui est capable de faire aujourd'hui, n'a pas renvoyé pour demain. Ouh là là, ça joue là, on est choqué. Que peut attendre pour servir bon Dieu? Et dans la scène, je te sens l'appel de Dieu dans toute la vie. Je te sens que bon Dieu appelle je pour venir un évangéliste. Et dans la scène qui vous a senti que bon Dieu t'appelle je pour faire un ministère. Écoute-moi, aujourd'hui, nous devons comprendre ça bien, mon frère, mon cher. Nous devons comprendre ça bien. Est-ce que Manzen peut comprendre là? Est-ce qu'il y a un péché si bon Dieu donne nous un ministère? Est-ce qu'il y a un péché ça? Est-ce qu'il défend selon la parole de Dieu si bon Dieu tu dois commencer un ministère aujourd'hui? Pour certaines personnes, pour certaines qualités de mentalité, comment dire, il y a un péché. Mon frère, nous pouvons grandir le royaume de Dieu. Chère maman, cher papa, quand les enfants viennent dire comme ça, nous pouvons faire le ministère. Nous pouvons grandir le royaume de Dieu là. C'est pas un péché ça, Manzen. Comprends ça bien? Pour qu'il bonheur ou rentre dans les domaines de la politique. Est-ce qu'il y a un péché? Il n'est pas un péché ça. Mais par contre, pour que les enfants capables, amen, vivre un travail excellent. Par exemple, une manager à l'âge de 30 ans. Un exemple, je vais donner, ça on trouve ça, waouh! Mais si vous dites, vous pouvez venir passer à l'âge de 30 ans, là il y a un grave problème. Moi, une jeune affaire qui est bien important, qui m'a tout le temps dire, tout le monde qui n'a pas croire qu'il y a un pasteur capable d'élever l'âge 20 ans, 25 ans, 30 ans. Écoute-moi bien. Toi, avec amour, avec sagesse, avec humilité, tu peux contribuer pour que le royaume du diable grandisse. Excuse-moi, mais mon besoin d'y aller. Est-ce que vous connaissez ça, Lazare qui dit la force, est-ce que vous connaissez ça?
Est-ce que vous connaissez qui a été l'état nous capable de donner dans la présence de Dieu? Est-ce que vous connaissez qui a été quelque chose nous capable de faire pour le royaume de Dieu? Et qui a dit 80 ans pas pour capable faire jamais? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez pour quelle raison Jésus-Christ 30 ans commence son ministère? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Troisième cri, c'est Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Troisième cri qui nous a crié tous les jours, mon frère, mon sœur, c'est Seigneur, envoie-moi. Un cri qui beaucoup de n'est plus envie de crier de nos jours. Je vais cachette, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Pasteur, ou tout le temps tu lis, ou tout le temps tu lis, ou capable, et dans tout le monde qui a dit, Pasteur David veut créer frustration, moi pour tout le temps fight pour ça, jusqu'à moi quitte la terre. Ouais, moi pour tout le temps fight ça. Moi, je crois, écoute-moi, mais moi je dis ça, et moi pour continuer à dire tout. Même si moi j'ai 75 ans, 80 ans, moi pour tout le temps fight pour la jeunesse. Moi pour tout le temps habiller moi comme un zen, moi pour tout le temps cause comme un zen de la nouvelle génération. Vous connaissez qui fait? La Bible dit pour rajeunir moi comme l'aigle. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui nous disaient prendre, mettre à la surface. Pour capable exposer ça, pour qu'il nous capable de venir. Quand on trouve quelqu'un, quand on trouve des moi tout le temps peut rajeunir, et la personne content. Mais quand on dit quelqu'un te connaît, de me venir plus aller, de me venir plus vieux, de me venir plus aller, la personne dit, depuis offensement. Mais c'est pas une offense. C'est un état d'esprit. Comme on cause la jeunesse, moi pas cause l'olage là. Moi pas cause l'état de mentalité là. Moi pas cause l'état dans l'esprit, dans la tête, dans le cerveau. Qui souvent des fois où l'esprit peut vieillir ensemble avec le corps. Écoute-moi bien. Où l'esprit bizarre est jeune tout le temps. Pour qu'il soit capable d'avancer avec la nouvelle technologie qui est là. Écoute-moi bien. Je vais donner un petit exemple. Quelques années de cela, nous passons sur Internet, nous ne sommes pas capables de m'apprécier là, sur YouTube, sur Facebook. Mais c'est là où on peut guetter, qu'on peut comprendre. Tiens, moi bien béni. Et dans ma personne, pasteur, moi bien béni à ce moment. Tous les jours, moi j'ai une prédication. Avant, pasteur, moi vous attendez dimanche pour moi à l'église. Aujourd'hui, moi capable d'écouter la prédication tous les jours, pasteur. Mais dans cette jeunesse, je ne pas dans ça. Alors c'est pour cela. Qui nous disait crier, Banjen, envoie-moi Seigneur. Envoie-moi dans cette génération. Pas génération après. Je veux dire, laisse-moi mes enfants grandir, les lames pour travailler pour bon Dieu. Laisse-moi finir mourir, les lames pour travailler pour bon Dieu. Laisse-moi finir faire ceci, moi finir monter la case, moi finir faire cela. Les lames pour pas si pas moi capable de gagner une place dans l'église, moi capable de nettoyer l'église un petit. Non. C'est le cri d'aujourd'hui. C'est le cri de quoi? De quand? D'aujourd'hui. Envoie-moi Seigneur. Troisième cri qui nous disait crier en tant qu'un jeune depuis juin à décembre. Envoie-moi Seigneur. C'est trois petites choses qui vont dire moi, dire ensemble, dire ça avec eux. Premier, c'est un cri de guérison de nos identités. Deuxième, c'est un cri de nous la marche de la sainteté par la foi. Et troisième, c'est un cri, envoie-moi Seigneur. Seigneur, envoie-moi dans sa moisson qui est là. Je connais quand je identité une restaurée. Je vous connais qui Jésus déjà saint et qui moi aussi suis capable de marcher en Jésus de la sainteté. Deuxième et troisième, je suis capable de servir mon Dieu. Quand mon Dieu finit avec moi, l'autre message là, un tantôt, moi je peux étudier l'école biblique parce qu'il est très bientôt dans l'école biblique qui va commencer. On a assisté mon check ça 3 notes là. On peut quitter ça, mon Dieu Seigneur. Qui fait ça 3 là? Oui, moi David, étudiez bien dans l'intelligence. Et c'est là qui m'ont capable de discerner par l'Esprit de Dieu.
Pour qui raison ça toi là? Jeune, je encourage toi ce soir pour servir bon Dieu de cette génération. Tu sais dire, moi, je vais t'appeler avec pasteur, moi. Pasteur David, il fait pour faire pasteur. Quand on fait l'école biblique, l'école théologie, l'école ministère, tout le monde est le ministère de la terre, selon Corinthiens, ministère de réconciliation. On est appelé pour réconcilier les mondes avec Jésus. Ou content ou pas, nous donnons un évangéliste à vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Nous tous, quand nous venons un enfant de Dieu, nous ne pas venons un chrétien pour assis le banc pour sauver banc. Nous venons un évangéliste à vie. Ou encourager du monde, c'est un évangéliste. Ou prêcher du monde, c'est un évangéliste. Ou un évangéliste à vie. C'est un topic que nous pouvons développer dans le cours biblique. Qui bon Dieu, il bénisse abondamment.